Vous pensez que Chelsea avait fait des folies sur le mercato l'été dernier? Ce n'est rien par rapport à ce qui nous prépare cette année. Restez branchés, on vous explique tout. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Champion d'Europe et gourmand, c'est le Chelsea de Thomas Tuchel qui se prépare pour un mercato de folie cette année. L'avenir de Thiago Silva a été sécurisé pour une année supplémentaire après sa belle première saison en Première Ligue. Mais c'est dans le sens des arrivées que les Blues vont se montrer actifs. Le dossier chaud de ces derniers jours mène à Achraf Hakimi. Le club londonien se livre une bataille acharnée avec le PSG pour s'offrir le latéral droit de l'Inter. Les Nerazzurri attendent 75 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs, mais pour l'instant, Chelsea n'a proposé que 60 millions d'euros. Les discussions se poursuivent et ce dossier est loin d'avoir trouvé son épilogue. Mais c'est surtout en attaque que ça pourrait pas mal bouger. Les Blues ont activé la prolongation d'Olivier Giroud, mais le Français pourrait tout de même quitter Londres cet été, direction l'AC Milan qui rêve de l'attirer. Timo Werner est lui courtisé par le Real Madrid. C'est Carlo Ancelotti qui aimerait recruter l'Allemand afin de donner un nouveau souffle à l'attaque merengue. Hakim Ziyech n'a pas convaincu cette saison et Thomas Tuchel ne compterait pas sur lui. Le Marocain pourrait donc filer à l'anglaise. Avec autant de départs dans le secteur offensif, Chelsea aurait les moyens de ses ambitions et veut tout simplement tout casser. Deux noms ressortent et pas n'importe lesquels. Le premier, Harry Kane, a laissé entendre qu'il pourrait quitter Tottenham, mais les Spurs ne sont pas disposés à négocier à moins qu'un chèque de 175 millions d'euros n'arrive sur leur bureau. C'est cher, certes, mais Kane met tout le monde d'accord en Première Ligue. On est d'accord, non? L'autre dossier qui pourrait faire des étincelles cet été est celui d'Erling Haaland. C'est simple, qui ne veut pas s'offrir le Norvégien en fait? Le Real Madrid, le PSG, Manchester City et enfin Chelsea, tous les plus grands clubs rêvent de l'attaquant de 20 ans. S'il devait quitter le Borussia Dortmund, Haaland aurait une véritable préférence pour Chelsea. Les deux clubs seraient déjà même en négociation. Affaire à suivre. On passe à l'actu du jour qui nous emmène encore une fois à Madrid où l'avenir de Raphaël Varane fait énormément parler. On l'a évoqué ici même depuis plusieurs jours, mais le PSG ne lâche pas le défenseur français. Le joueur a refusé 2 offres de prolongation de la part du Real et ne serait pas insensible à l'intérêt parisien. Selon nos informations, la nouveauté c'est que le club madrilène n'est pas fermé à l'idée de le laisser partir. C'est flou, les intérêts sont nombreux, mais Varane au PSG, est-ce une bonne idée? C'est la question du jour, on attend vos réponses dans les commentaires. En France, c'est l'Olympique de Marseille qui met le feu au mercato. Le club phocéen est dans tous les coups, Conrad de la Fuente se rapproche un peu plus chaque jour et pourrait débarquer très rapidement. David Luiz à l'OM, ce n'est plus si farfelu. Libre de tout contrat depuis son départ d'Arsenal, le Brésilien est chaud pour venir à l'OM et doit même rencontrer Jorge Sampaoli dans les prochains jours. Un sacré coup pour les phocéens qui ne veulent pas s'arrêter là pour renforcer leur défense. William Saliba est aussi dans leur viseur après son prêt à Nice cette saison. Bref, ça va bouger dans tous les sens sur la canebière. Sinon, Manchester United rêve toujours de Jadon Sancho. Après une première approche, les Red Devils ont revu leur proposition à la hausse et ont posé 85 millions d'euros, bonus compris, au Borussia Dortmund. Suffisant pour convaincre le club allemand de vendre sa pépite, rien n'est moins sûr. Un autre dossier qui devrait revenir sur la table cet été, c'est celui d'Oussem Aouar à Arsenal. Les Gunners veulent revenir à la charge avec une offre de 25 millions d'euros, un montant conséquent qui ferait réfléchir la direction de l'OL. On termine par les officiels et le feuilleton Memphis Depay au FC Barcelone est enfin terminé. Alléluia! L'ancien Lyonnais a paraphé un contrat de 2 ans avec le Barça. Il retrouvera en Catalogne un entraîneur qui le connaît sur le bout des doigts, Ronald Koeman, mais aussi un compatriote avec lequel il s'entend parfaitement, à savoir Frenkie de Jong. De son côté, Steven Nzonzi quitte le Stade Rennais. Prêté pendant 18 mois sans option d'achat, le milieu de terrain n'est pas conservé et repart du côté de la Roma où il lui reste 1 an de contrat. On termine avec l'image du jour qui nous vient de l'entraînement de la Belgique et d'un certain Thierry Henry, toujours maître dans l'art de tirer les coups francs. Du pied gauche, s'il vous plaît. No, man, record top scorers don't need this, man. Come on, man. Go in. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de notre JT Foot Mercato en compagnie de l'excellent Guillaume Vigier. Bonne soirée à tous. Vas-y, fais tourner. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.